Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, vos grosses têtes, une grande actrice, 3 petits acteurs. Non, pardon, non, en fait de très bons acteurs aussi, dans des emplois différents. Bon, la grande actrice, vous la connaissez, elle s'est un peu éloignée des scènes, mais elle revient, Dieu merci, de temps à autre vers le micro, Sophie Desmarais. Bravo. 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 Quand vous avez les 3 grands acteurs, vous n'avez pas besoin de les citer, on les connaît. Il y en a pas tellement. Oui. Bon, d'abord, un énorme talent dans un tout petit corps, Sim. Ça doit dépasser de tous les côtés, hein. Ah oui, oh là là, on m'appelle la pieuvre. Pour moi, vous êtes gentil, ne dites pas un petit talent dans un grand corps, ça me fait de la peine. Ah non, eh ben, vous voyez, j'y avais pas pensé. Mais maintenant que vous me le dites, ça me tente. Non, je veux dire, vous êtes un séducteur comme on n'en fait plus, sans doute parce qu'il n'y a plus de demandes. Je veux dire que c'est très difficile d'être un séducteur à la fois à la ville, car vos bonnes fortunes sont innombrables, et sur la scène, où ce sont parfois les mêmes d'ailleurs. Daniel Secaldi. Bravo. Je le connais, c'est un grand acteur. Ça doit être quand même un métier écrasant que d'être catalogué comme séducteur. Oh là là. Tout, je suis pas un séducteur, je suis un comique qui ne fait rire personne et un séducteur qui ne séduit personne. Oh, arrête. Ouais, non. Phishing. Je donne la réplique à des vedettes comme Sophie, puis c'est tout. Bon. Je suis un faire-valoir. Oh non, vous n'êtes Aussi. pas un faire-valoir. Oh, Vous avez l'air merveilleux. Vous êtes jamais engueulé? Aussi, quelquefois. Moi, je suis un peu hystérique en scène. Mais- Oh non. Vous êtes parfois rapide. Parce que j'ai peur. Parce que vous avez envie de rentrer vous coucher de bonne heure. Ça aussi, non, mais il y a surtout que j'ai peur. Alors je parle très vite. Il paraît que dans le dernier acte, vous boulez un peu. Même au premier, seulement, c'est dramatique. oui, au premier. Et je voyais l'œil de Daniel. Et je gueule parce que je suis un peu sourdingue. Alors je crie et je parle vite. Alors c'est beaucoup. Daniel, je voyais son œil. Il me disait pauvre folle, pauvre folle. C'était pas exactement ça. J'ai dit, mais où est-ce qu'elle va s'arrêter? Mais est-ce qu'elle va s'arrêter? Et puis la dernière recrue des théâtres parisiens et du cinéma international. Garçon qui pourrait faire une très belle carrière, sûrement. Il a le caractère, le physique. Le tout de la star. Oui. Bon, simplement, comme il a besoin de personne pour faire ses textes, évidemment, il aura peut-être du mal à jouer celui des autres. Bah, peut-être qu'il écrira d'ailleurs des scénarios, Bah, des ce que je pièces. fais, Oui. J'en écris un en ce moment. Olivier de Kersauzon. Bravo. Alors, on peut le savoir, qu'est-ce que vous écrivez? Je travaille avec Charlotte de Turckheim. Ah, elle est charmante. Elle est enceinte jusqu'aux oreilles, alors comme charmante. Bon, bah, au moins, vous n'avez pas de tentation. Ah non, de ce côté-là, non. Elle est sympa, elle est marrante. Ah, elle est très drôle, on l'a eu ici. C'est marrant d'écrire avec elle parce qu'elle a des idées. Elle n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Et vous avez accouché de quoi? Enfin, je parle du scénario. Je peux pas en parler encore, mais c'est assez marrant. Ça finit par être assez marrant, ça me fait même marrer, moi. Et j'ai beaucoup de mal à me marrer. Ah, vous êtes bon public avec vous. Pas du tout. Vous savez, quand on se lève chaque matin dans la petite aube grise, comme moi, qu'on prend sa bicyclette sur les chemins caillouteux pour quitter une fermette en longeant une cour d'usine, hein, tandis que je traverse des endroits où il n'y a même pas de caniveau, j'éclabousse mon pantalon de coutil bleu, hein, avant de rejoindre un autocar qui après me dépose à un train de banlieue, qui lui-même me dépose à une autre gare, qui me permet d'accéder après 8 km de marche à pied à un métropolitain, et qui me permet par la suite, après 17 stations, de changer de ligne pour en avoir une autre ligne café 21, là de reprendre un autre train de banlieue qui va nulle part, et puis je retrouve un autre, là je fais de l'autostop 1 heure, j'arrive à mon bureau, c'est pour ça que j'y vais jamais. Merci mademoiselle. Vous savez que quand on a fait les belles gonzesses, vous êtes passé au rap, vous? Vous n'auriez pas dû passer 2 fois pour être belle comme ça, hein? Je suis bon dragueur. Superbe. Elle est superbe, hein? Oh la vache. Elle est intelligente. Eh bien, je Pas crois très, mais, hein. que J'ai ce qu'il faut. la première citation que je vais vous soumettre et qui vient de Haïouge, où habite mademoiselle Krivinsky, Ah ouais? est de nature à C'est en Pologne, à Juge? est de nature à conforter le système de séduction de l'amiral. Écoutez plutôt. Qui a dit « Faites rire une femme, elle sera dans votre lit Sacha Guitry. C'est vrai, ça. Fait d'eau. C'est vrai? Oui, c'est très important. Oui. Les Parce femmes. que le rire désarme.
Ah, c'est pas ça. Très bien, même un monsieur vilain, mais qui est drôle, c'est Il formidable. n'y a pas besoin d'être drôle pour faire rire une femme dès qu'elle a chatouillé. Oh oui, mais non, c'est très important. Moi, j'ai rien à faire, elle se marre tout de suite. Elles vous regardent, elles éclatent. Il est vivant, ce monsieur? Non, il est mort. Il est bien mort. C'est même. pas Jules Renard? Non, il est bien mort. Il y a longtemps? Il est mort avant Jules Renard. Il est encore plus mort que Jules Renard. Il est encore plus froid que lui. 19e ou 18e? Marcel Corbeau. C'est À un homme qui cheval. a dû mourir Avant. à la fin du 18e. Aïe, aïe, aïe. C'est pas Voltaire? Non. C'est pas Rousseau? C'est Non. Baume? C'est pas... Beaumarchais. C'est Beaumarchais. Ah, c'est beau. Bonne réponse de l'amiral. Alors, Sophie vient de dire qu'elle trouvait cette Oui, c'est remarque très tout à fait Moi, justifiée. toutes les femmes sont d'accord, je suis sûre. De passer la soirée avec un beau jeune homme. Non, la soirée, oui, mais la nuit. Faut pas rire en même temps, On quoi. rit ça. pas à ce moment. Non, on rit pas à ce moment-là, C'est pas enfin rire pendant, rarement. Oh non, c'est pas possible ça. Non, mais pour arriver peut-être à passer la nuit, je pense que c'est plus utile qu'un homme soit amusant et drôle que beau et séduisant. Encore une fois, ça n'est-ce pas, dépend. mesdames Sont Eh tous ben, je d'accord. tiens à remercier Sophie Desmarais qui donne sa chance aux moches. Oui, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on a l'intention de faire ensuite. Là, vous passez de la comédie à un autre registre. Mais ça n'empêche pas. Ouais, mais le problème, c'est si le mec il est marrant et qu'après on passe de la comédie à la tragédie, biscotte, y a rien. Non, mais vous vous rendez compte de mes problèmes à moi? Vous devez en avoir Et moi, ça aucun. n'arrête pas la rigolade. Ouais, je peux pas. Il faut un moment être sérieux quand même. Hein. On peut pas dire je t'aime. Dis donc. T'as vu comment t'es fait? Dis donc. C'est affreux pour moi. C'est des problèmes effroyables. Une fois, je me souviens, j'avais eu une bonne fortune comme ça que j'avais fait rigoler au restaurant, mais je voulais que ça s'arrête. À un moment donné, j'ai voulu être sérieux, c'était pire. Et à un moment, j'ai fait, oh, je veux. Elle me fait, qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis, je veux. Oh, dis-moi ce que tu veux. Oh, je veux. Et puis je la voyais qui commençait à friser de l'œil. Et j'entends un petit truc au fond de son gosier qui fait. J'ai complètement été désarçonné. Et alors j'ai fait, je veux. Et là j'ai craqué, j'ai fait, je veux revoir ma Normandie. Ça a été foutu. Il y en avait une autre, en bas il y a une autre. Si vous l'avez connue, vous me direz, elle était très bien. Pendant ça, elle disait merde. Sur tous les tons. C'est pas vrai. Ah oui. Ah ouais. Et un jour, oui, elle faisait... Tu l'as connue aussi, non? Non, mais j'en ai connu des comme ça. Oh merde, merde. Mais en plus, c'était... Et alors un jour, j'ai raconté ça, on était 4 copains, il y en a 2 qui m'ont dit « Je la connais. Et celle qui disait c'est pas possible, ils sont plusieurs. Vous l'avez connue? Moi j'en ai connu une qui m'appelait Monsieur Sim. Pendant. Ça fait un vrai effet. Oh, Monsieur Sim. Oh, ah oui, Monsieur Sim. Oh, Monsieur, je lui dis, appelle-moi Simon. Oh, je ne pourrai jamais. Je ne vous connais pas assez. Oh, c'est pas croyable. Voici la question de Monsieur Garnéry de Rueil. Dans quel instrument de musique oppose-t-on la partie mâle à la partie femelle? » Dans le trombone à coulisses? Non. Oppose-t-on la... Dans un truc qu'on met dans la bouche? C'est un instrument avant. qu'on met dans la bouche? Vous pouvez le mettre dans la bouche, mais c'est pas fait pour ça. Dans la sonate pour sommier, la sonate de Marcel Tréca, bien connue, reprise et rejouée par Dano Pilot, relativement souvent. La partie mâle et la partie femelle sont opposées. Elles sont plus qu'opposées, elles s'emboîtent. La clarinette, c'est un instrument avant, de toute Si elle façon. s'emboîte pas, le morceau est raté, je vous le dis tout de suite. Non, il a dit que ça se mettait pas dans la Et bouche. c'est dans un opéra qui s'appelle La Bête à deux dos. Mais c'est le En triangle. allemand, ça bien s'appelle sûr. partie de jambon. Une partie mâle qui arrive dans un triangle, Non, c'est pas pas... du tout. Le C'est un triangle. gros instrument, je veux dire. C'est Non, c'est pas énorme. petit non, Un instrument. violon. non. Les dames jouent de ça? Oui, avec les doigts. Oui, exactement. La flûte. Les dames en C'est pas jouent une avec harpe. les doigts. C'est pas une harpe, non? c'est Non. une- Et les dames en jouent plus souvent que les messieurs. hommes. Messieurs, ça que j'ai les pensé à barbares. la- Quand ils sont tout seuls. Il y a pas de dame. C'est un instrument de Ah, femme? voyons. C'est pas un instrument avant, alors? Non. C'est pas une harpe? Non, Non. c'est facile. Et tout d'un coup, ils disent, tiens, mon instrument, je vais le rendre mâle.
Pas du tout. Non, Cet non. instrument est composé de 2 parties, une partie mâle, Mâle et une une partie femelle. Surtout joué par les dames plutôt que par les hommes. Ça fait ça, quoi. Les hommes s'en servent. Les hommes aussi, s'en hein. servent quand il n'y a pas de dames. Ça se C'est transporte pas dans un compliqué, étui ça. Enfin, en France, on n'en joue pas tellement. Il y a des pays où on en joue Ah davantage. bah Aux oui. États-Unis. Cornemuse. Non. En Espagne. En Russie. En Espagne. Le maracas, Espagne. les castagnettes. On parle Les castagnettes. voilà. Bonne réponse de Sim, aidé par l'amiral. Les castagnettes. Les castagnettes. Une partie mâle, une partie femelle. Jamais. Regardez comment c'est fait ce soir en rentrant chez Ah, vous. j'ai pas de castagnettes à la maison. Bah, nous, on peut. Ça, on a dit ça. Ils sont mal élevés. Vous avez vu comme elle adore les trucs dégueulasses? Ah oui, tout de suite. hein. Elle l'a avoué tout de suite. Elle est transfigurée. hein. Ça me fait rire. Elle est belle, la noblesse française. Quelle horreur. C'est vrai que ce sont les femmes qui s'en servent beaucoup plus souvent. là. C'est Oh, les très rare. hommes. Ah, il y a des hommes qui jouent bien, ça. Mais ça doit les énerver parce qu'elles tapent du pied chaque fois. Oui, en même Oui, temps. oui, elles ont l'air méchantes à chaque Ouais, fois. ouais. Vous aimez le flamenco, amiral? Moi, j'aime bien les danseuses de flamenco, là, les gitanes, tout ça. Bien roulé. Et avec Non, puis le- filtre. c'est la provocation pure. C'est bien. Avec le jupon. Les regards et tout, là. Voilà. Ah ouais. Quand elles prennent la pilule, c'est des gitanes filtres. Quelle andouille. Regardez comme Monsieur Sim vous couvre d'un Oui, parce œil que je amoureux. trouve qu'elle a un physique de marquise. Ah oui. Elle a de la classe. Vous étiez né pour être marquise. Tu parles. Vous étiez né pour être sublime. Vous l'avez été tout le temps. Vous l'êtes Je vais à un pleurer, point tel c'est que là. l'émotion chez nous est quelque chose de fort. Vos regards, la façon dont votre chevelure ondule chaque fois que vous tournez la tête. La façon dont vous parlez, même la façon dont vos mains sont posées, vos coudes sont posés sur la table. Il n'y a jamais une attitude qui J'espère pourrait que mon mari ressembler même de écoute. très loin à la vulgarité. S'il n'écoute pas, s'il n'entend pas, je lui achète une sonotone. Vous êtes sublime, Sophie. Vous êtes vraiment, alors là, vous êtes la femme du siècle. Si je croyais ça, vous vous rendez compte? Ah ben, un coup de cognac et on oublie. Vous êtes exceptionnel, vous le savez d'abord. Ça m'intimide. C'est Ça vrai m'intimide, ça m'intimide. Enfin, s'il vous fait rire, il doit vous inspirer d'autres sentiments. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Mais vous, amiral, alors, qu'est-ce que vous pensez du rire dans le... Moi, je fais marrer les gens quand je m'emmerde. Si je m'emmerde avec une gonzesse, je la fais pas marrer, je me casse. De toute façon, vous restez jamais longtemps, vous. Ça dépend. Un aller-retour. Pas du tout. Non, il n'y a pas de loi. C'est un peu comme la bouffe. Hein. Quand on réfléchit. Ouais. C'est comme la bouffe. Explique. Un mec qui aime pas les salsifis, bon bah il y a des gonzesses, c'est comme des salsifis pour lui. Puis un mec, il aime bien le caviar, il peut en bouffer tous les jours du caviar. C'est pareil, il n'y a pas de loi. Ouais, en matière de bouffe, la sauce fait souvent passer le poisson. Ah, ouais, on peut pleurer aussi en même temps. Ah oui. Ah, j'en ai connu qui pleuraient. Oui. Il y avait les pleureux. Non, de regret. Oui. Non, mais dans le fond, et ce qui donne sa vraie dimension aux amours humaines, c'est la parole. C'est ça qui nous distingue des animaux. Ah oui, ça aide. Outre le fait que nous le faisons en toute saison. Ouais, mais les animaux, ils ont l'avantage, ils n'ont pas besoin de parler avant. J'ai jamais vu un taureau arriver, t'habites chez tes parents et tout. Le taureau, il arrive, grimpe dessus, il s'en va. Et c'est rare qu'il paye, alors c'est quand même bien des avantages. Et nous, si on fait ça, c'est grave. Hein. Nous, si on arrive dessus, on la bouscule, on lui rentre dedans et tout, on a les flics et tout. Ouais, vous conduisez comme une bête. Bah justement, non. Elles nous font faire ce qu'une bête ne ferait pas si on réfléchit. Donc en fait, la femme avilit l'homme plus que la bête, donc faut supprimer la femme. Moi, j'ai 2 chats, D'Artagnan et Cosette. D'Artagnan est castré. Oui. Cosette est aussi bon. Eh bien, c'est pour vous dire que les chats, quand même, c'est très curieux. À heure fixe, tous les jours, D'Artagnan, qui est castré, saute Cosette. Ah oui, mais ça, c'est dans la tête. Hein. C'est la cérémonie du souvenir. Je sais l'heure à ça. Ah Je oui dis, tiens, il est 11h. Et le reste de votre pendule, elle marche comment? Alors j'espère que vous avez un chemin de fer près de chez vous. Si vous voulez, je peux passer chez vous avec une copine pour vous donner l'heure, moi. Et ça vous lasse pas, vous les regardez toujours. Oh non, je les regarde pas parce qu'elle a Ouais. l'air si triste, elle. Ça la rase, vous ne pouvez pas savoir. Oui, parce que Là, il la mord au cou, comme ça, par derrière. Oui. Et puis, il fait semblant. Elle est habillée comment? Barésie? Ça fait honte. Non, c'est très, très émouvant, d'ailleurs. C'est beau la littérature, hein. D'Artagnan qui grimpe Cosette à 3 heures. Quel sujet. Deuxième citation de Mademoiselle Le Bonnois de Saint-Jean-le-Blanc, qui a dit « Avant-hier,
Ma voiture est passée sur le dos d'une dame âgée et cela m'a produit une secousse bien désagréable. Frédéric Pierre Dard. Dac. Non. Oh, c'est un fou qui a dit ça. Une dame âgée, Il vit c'est toujours, bête, ce monsieur? Non, il est mort depuis longtemps et d'ailleurs c'était une des premières voitures. Ah, mais débolé. Non, De Dion Bouton. non. Garzinski et Trapoir. C'était un écrivain? C'est un écrivain qui avait une des premières voitures. Oui, il a une des premières En voitures. 1800. C'est Jean-Paul Bourget ou... Non, oh non, pas du tout. C'était un écrivain, vraiment? Hugo. Non, écoutez, vous avez... Je vous redis la phrase. C'est vous qui avez le carton, c'est marqué. Avant-hier, ma voiture est passée sur le dos d'une dame âgée et cela m'a produit une secousse bien désagréable. Bien C'est désagréable. pas Paul Bourget ou Victor Hugo Pourquoi qui dirait pas ça. C'est un humoriste étranger? Non, tout ce qu'il y a de plus français. Michelin, l'inventeur du pneumatique pour les vieilles dames sèches, des pneus gras. C'est pas Tristan, quand même. Non, il est mort au début du Et siècle. Alphonse Allais? Courteline. C'est Alphonse Allais. voyons. Bonne réponse de Daniel Sécal. Question de Mademoiselle Champagne de Mency. Quel nom donne-t-on à une portion de canal comprise entre deux écluses? Une portion de canard? Canal. Ah, de canal. Le hétier. Un bief. Un bief. Voilà. Bonne réponse de l'amiral, qui a longtemps navigué sur les canaux. Et qui a souvent éclusé. Et pourquoi bief. ça s'appelle un bief? Bah, c'est comme ça. Olivier, pourquoi ça s'appelle un bief? Je sais pas, ma bonne dame. Vous savez pas? Je sais que ça s'appelle un bief, c'est tout. Il y a une raison sûrement. Pourquoi ça Ma s'appelle bonne un dame. micro? Moi, si. Elle est gentille, Moi, elle je suis vous dit contente Olivier. qu'il m'appelle vous ma prend bonne dame. Bah, je vais pas l'appeler Morissette, non? C'est gentil, ma bonne dame, ça fait campagne. Ma bonne dame, c'est... Oui, bonjour, ma français. bonne dame. Elle est ravie, il n'y a que vous qui... Vous pouvez l'appeler mon brave. Mon brave? Non. Mais ma bonne dame, c'est pas bien, ma Appelez-la bonne mon... dame. Non, appelez-le mon bon Olivier. Mon bon Olivier. Oui, Ah, oui. moi, je suis docile. Mon bon Olivier. Oui, ma bonne dame. Voilà mon bon Allez-y, notre maître. On embauche au château en ce moment? Mais je vais en acheter un autre en Espagne. Et je ferai pas de douve, mais je ferai un bouvardeau. De Madame Douchy de la Varenne. Douchy. Qu'appelle-t-on magnitude? Magnitude, c'est la différence d'amplification magnétique sur les zones géographiques. Ça vous va, mon amour? Non, Ou je pas vous du remets une tout. tartine avec Pas de la du- mora? magnitude. Qu'est-ce que c'est que votre histoire de magnétisme? C'est une mesure, non? Est-ce que C'est une mesure. est-ce que c'est un hein? Un rapport avec les Avec- cartes marines, il a raison, non? Non, avec la magnétique. Non. Avec l'astronomie. des rapports Avec l'astronomie, non? l'effet magnétique? C'est... Est-ce que ça a des rapports avec tous les mesures qu'on fait, si les mesures sont bonnes? S'il vous plaît, monsieur Bouvard. Pourquoi vous êtes tout petit d'abord? Et que vous avez une énorme voiture. Non, je repose la question écrite ce coup-ci. Je crois qu'il est complètement ça a des noir. rapports avec la mesure? Oui? Vous voulez pas me répondre? Est-ce que ça a des rapports avec les magnitudes, tout simplement? Est-ce que ce ne sont pas des très grandes Je mesures? m'exprime, s'il vous plaît. Ta gueule. Ta gueule n'est pas là aujourd'hui, il viendra demain. Marcel Bamouakouet, ta gueule viendra demain à 10h15. Alors, est-ce que ça a des rapports avec une mesure? Comme le soufflet tout à l'heure, l'intelligent et le fort disert discret, cultivé, M. Sigaldi. C'est pas la même façon de mesurer les planètes ou la distance entre deux planètes? Pas la distance. La magnétisation de la Le planète. volume. Non. La L'amplitude. densité. Non. L'amplitude magnético-géographico-solaire. Je m'explique. La forme. Je m'explique pas. L'amplitude d'une gravitation L'effet magnétique d'attraction ou de répulsion des planètes entre elles dans le circuit interplanétaire de la découverte mondiale. Non? Alors là, il comprend rien. S'en fout. Poussière interstellaire, S'en peux-tu fout. comprendre? Alors c'est une distance importante. Mais C'est qu'est-ce pas qu'on une en distance. C'est pas une distance. Non, c'est pas une distance. C'est la mesure C'est de une quoi? surface. C'est la mesure d'un rayonnement. Magnétique. Alors, Eh oui, c'est ça, vous dites que nous sommes des couillons, mais c'est ça. Du rayonnement d'une planète. C'est la mesure d'une réflexion La chaleur. lumineuse Le rayonnement utilisée du par un soleil. organe non géniteur dans un espace interstellaire. les planètes rayonnent peu, vous savez, monsieur. Non, elle renvoie. Comme Elle les tourne. miroirs C'est leur et les vitesse. alouettes. Elle tourne. Elle remue. Alors, C'est leur voilà. vitesse. Effectivement. C'est la rotation, c'est Non, l'invention c'est du pas la pick-up. rotation. Mais C'est leur- c'est la mesure de l'éclat de. Bah alors c'est ce que je dis depuis une demi-heure. D'une planète. Vous n'avez êtes pas idiot. dit éclat. C'est vrai Vous qu'on n'avez a les pas oreilles dit qui éclat. dépassent pas des chaussures, on peut pas comprendre. Retournez en haut de votre arbre, enfin de votre artichaut. L'amiral est fou, hein.
Non, je pense pas, il est normal. Ouais, pardon. Non, mais son éloignement des porcs. Ouais, oui. C'est pour ça que je viens voir le petit cochon. Rien à voir. Il faudra que vous veniez un jour au manoir. L'amiral vous fera visiter. Le manoir. Mais là, c'est des conneries. Avec l'accent. Ils ont une crypte d'ailleurs qu'on vous montrera où il y a d'un côté le vin et de l'autre il y a un grand-père archevêque. Non, d'un côté le vin, de l'autre côté le boursin. On arrive avec le pain sec. C'est formidable d'avoir toute sa famille enterrée sous la salle à manger. Ça doit Pour être le très 1er pratique. novembre. Et la vôtre, on l'enterre dans un cartable, hein. Ils ont tous le même gabarit que vous. Moi, je vous fais un caveau de famille avec une boîte à chaussures, hein. Dédé, Ritou, Marcel et tout, Cunégonde, tous en boîte. Comme les sardines à l'huile.